France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. C'est exactement le même schéma tactique que face à Nice, même si ce ne sont pas les mêmes joueurs, puisque Jonathan Brison passe par exemple du poste de latéral gauche au poste d'ailier gauche. En tout cas, l'AS Nancy-Lorraine doit absolument ce soir faire la différence face au Havre, sous peine de douter dans ce début de championnat. Le coup d'envoi vient d'être donné par Clément Turpin. Il est un peu plus de 19h. Allez, avec le Sage qui est redescendu très très bas chercher le ballon. Attention à cette passe latérale, très délicate à négocier pour son coéquipier. C'est récupéré justement par Marc-Antoine Fortuné. La frappe, c'est à quelques centimètres du poteau droit de Christophe Provost, cette belle frappe de Marc-Antoine Fortuné. Mais malheureusement pour les Nancéens, elle n'était pas suffisamment appuyée. C'est vrai qu'elle est passée à 50 cm, voire 1 mètre des buts de Christophe Provost. Mais c'est en tout cas une première occasion dans cette rencontre. Alassane qui va essayer d'écarter côté gauche, c'est bien joué, il est pas hors jeu, hein. Il est pas hors jeu là-bas. S'il lui met, heureusement qu'il lui met pas. Heureusement qu'il lui met pas. Il va tenter une frappe et la parade de Gennaro. Cette superbe frappe de Jérémy Hénin à 35 mètres, mais il avait mieux à faire, hein. Il avait mieux à faire. S'il décale côté gauche, Kevin Hannin, il peut aller au but, hein. Avec Jérémy Hénin. Cette longue touche sur la tête d'Hannin. Hannin qui trouve le Sage qui est à 25 mètres du but. Il remet dans l'axe pour Forêt. La frappe de Forêt et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Normands. Signé Cédric Forêt. Frappe enveloppée du pied droit qui va se loger dans la lucarne gauche de Gennaro Brassigliano qui me paraissait avancer sur le coup là de quelques centimètres. Allez, LDR sur le côté droit. La panne de corps, le centre d'LDR. Fortuné qui veut remettre derrière lui. La reprise de Benji. Oh, c'est pas vrai. Oh, Madre mia. La frappe de Benjamin Gavano qui passe juste à côté du poteau droit de Christophe Provost qui était battu. Mais Marc-Antoine Fortuné, il aurait peut-être pu reprendre de voler. Il a mis une aile de pigeon. C'est quand même très difficile. Oh là là, elle touche le poteau même. Elle touche le poteau. Et Verny, est vrai, hein. Oh là là. Attention avec les Havres dans la surface de réparation. La frappe et la parade. La frappe et la parade de Gennaro Brassigliano. Et c'est pas terminé. Oh là là, ça flotte dans la défense. Avec encore Alassane là qui a mangé la feuille face à Gennaro Brassigliano. Brison, attention, il est face à 2 Havrais. Il y en a un qui lui revenait dans le dos. Il se débarrasse des 2 Havrais grâce à 2 superbes dribbles, d'un troisième, d'un quatrième. Hey, Jonathan Brison, il écarte côté gauche pour Fortuné. Après un bon numéro personnel, le centre de Fortuné, la tête de Ferré. À côté du but, mais alors tout est parti de 4 dribbles consécutifs de Jonathan Brison. On a l'impression que c'est un exercice avec des plots à l'entraînement. Je vous en parlais tout à l'heure, il avait accéléré son échauffement en fin de première mi-temps. Monsef Zerka et Calvé également. Ben dites-moi, Pablo Correa a fait le ménage. Et Biancalani, il est obligé de remettre derrière lui, mais c'est bien ensuite sur la tête de Forêt pour le Sage. Elle va mettre du but plein axe. Le Sage qui va peut-être frapper du pied gauche. La louche. Oh, la barre transversale. Heureusement, parce qu'il aura tout fait le Sage ce soir. Oh, la petite balle piquée. On sent pas de capacité de révolte du côté de l'AS Nancy-Lorraine. On sent pas les Lorrains pour l'instant être dans la possibilité de réagir. Je les vois pas capables. Il n'y a pas d'étincelle. Cette étincelle qui permet à un groupe d'un seul coup d'exploser et de renverser des montagnes comme l'AS Nancy-Lorraine pouvait le faire l'an passé. Calvé qui intervient devant Alassane et Calvé qui veut partir en contre-attaque avec Marc-Antoine Fortuné. Allez, le bon ballon pour LDR le long de la surface de réparation. Le centre des le corner. Voilà quelque chose de construit côté nancéen. Voilà enfin quelque chose de construit. Le jeu en triangle classique. Ça échauffe un petit peu le public qui s'était endormi et on ne peut pas lui en vouloir. Et c'est un corner pour Benji Gavano avec son pied droit. 4 Nancéens à la surface de réparation. La tête, c'est dans les bras dans les pieds de Jonathan Brison qui frappe à l'égalisation. L'égalisation exceptionnelle de Jonathan Brison. L'égalisation magnifique. L'égalisation splendide. Cette frappe du gauche croisée qui va dans la lucarne
Gauche. Oh là 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 là, quel but de Jonathan Brison. J'ai cru qu'il y avait faute au départ d'un Nancéen. C'est pour ça qu'on n'a pas explosé tout de suite. Mais quel but splendide de Jonathan Brison. Je crois même que les Havrais s'étaient arrêtés de jouer. Elle a été logée sous la latte. Cette frappe croisée de Jonathan Brison qui redonne espoir aux Nancéens. Monsieur l'arbitre qui vérifie qu'il ne se passe rien dans la surface de réparation. Le coup franc, ça va être dans les bras de Bracci. Il est mal tiré au premier poteau dans les bras de Bracci. Et pourquoi pas la contre-attaque. Allez Elder, fais-nous Forrest Gump. Cours sur le côté droit Elder, il obtient la touche. Elder le centre, il a raté au deuxième poteau. Mais Monsenzerka remet le ballon au pas de pénalty. C'est un vrai champ de bataille. Et la parade de Revaux sur ce retourné entre guillemets acrobatique de Jean Calvé. Oh là 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 là, il s'est à 6 mètres. Oh là là, la partie de billard dans la surface de réparation. Parce qu'il ne peut pas tirer directement, c'est trop loin, 4 minutes de la fin de cette rencontre. Benjamin Gavanon, c'est parti, c'est tiré directement. Finalement, la parade. C'est tiré finalement directement, et quelle parade sous sa latte de Christophe Revaux. Benjamin Gavanon, on l'a retrouvé ce soir. Il revit Benjamin. Il a eu bon nombre d'occasions, il a été très présent. Là, il a failli marquer. Allez Benjamin, le corner, et c'est repoussé de 2 points par Christophe Revaux. Allez avec Jonathan Brison. Redonne-lui à Benjamin, c'est trop tard. Mais il va la mettre quand même dans le paquet. Jonathan Brison, la tête et le but. La tête, ça passe. Signé. Qui est-ce qui marque? Qui est-ce qui marque? Je sais, c'est André Louis. C'est André Louis de la tête qui donne l'avantage à la Étain-Lorraine. Ce ballon de Jonathan Brison dans la surface de réparation et la tête retournée d'André Louis. Mais quelle erreur du gardien de but havrais, Christophe Revaux, qui est sorti à l'abordage. Jamais il n'aurait dû marquer. André Louis, le deuxième but pour les Nancéens. André Louis qui devance la sortie de Revaux et aussi l'intervention d'un joueur havrais. Et les Nancéens prennent l'avantage. Eh bien, dites-moi, qui l'aurait cru après 1 heure de jeu? La voilà peut-être l'étincelle et un public qui sifflait. Eh bien, vous avez maintenant un public en transe. C'est fini. La Étain-Lorraine s'impose. La voilà, la première victoire nancéenne. Au forceps, c'est pas génial, on vous l'accorde, mais c'est déjà bien. Ces 3 points, ça permettra de travailler dans la sérénité.